Bonjour, bonjour! Vous écoutez GSC TV, la radio de l'information. C'est là que ça se passe. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, j'ai pas pire de nouvelles pour vous. Des nouvelles concernant Photoshop, des nouvelles concernant Internet Explorer, des nouvelles concernant aussi la frénésie nationaliste au Québec et également des nouvelles concernant la fin de l'obligation vaccinale au Canada. Donc, je vous reviens tout de suite après la pause avec un tas d'informations. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Adobe Photoshop se teste à la gratuité au Canada. Vous pouvez aller sur le site de Photoshop et c'est très simple. En fait, la compagnie Adobe a pris cette initiative pour que les gens qui sont néophytes en ce qui est montage photo, etc., puissent tester gratuitement Photoshop, qui est quand même un programme de base dans le domaine. En fait, si vous êtes au Canada, vous avez juste à créer un compte Adobe et ensuite vous connecter sur le site de Photoshop. Puis c'est super simple, vous avez accès à la majorité des fonctionnalités. Certaines demandent de payer, c'est un peu un modèle freemium qu'on appelle. Mais c'est déjà quand même une grande avancée pour les gens qui n'avaient pas le moyen de s'acheter une licence Adobe. Sinon, Internet Explorer, après 27 ans après sa création, a arrêté d'être supporté par Microsoft aujourd'hui. Donc, c'est la fin. Internet Explorer prend sa retraite et pourra arrêter d'être détesté par des milliers d'internautes. Sinon, pour la preuve vaccinale au Canada, ce n'est plus des rumeurs, ça a été annoncé. Le 20 juin, il sera plus nécessaire de présenter une preuve vaccinale pour quitter le Canada en train ou en avion. Seulement, les Canadiens non vaccinés devront toujours faire leur quarantaine en revenant au pays et les étrangers devront, eux, montrer leur preuve de vaccination à leur arrivée. Sinon, lundi, le prix René Lévesque a été annoncé par François Legault dans le contexte, en fait, de la 100e année qu'aurait eu René Lévesque s'il était encore vivant ce 24 août. C'était le lancement de l'année René Lévesque, en fait, comme il aime l'appeler, qui va se suivre de plusieurs festivités en son honneur à son anniversaire le 24 août, aussi à la fête nationale le 24 juin, ainsi que lors d'une exposition à Montréal qui va s'appeler « Sur les traces de René Lévesque ». Pour certains, le prix René Lévesque, qui va être un prix décerné par le gouvernement pour les meilleurs journalistes, les journalistes qui ont réussi à se démarquer, à réussir à augmenter la culture au Québec, à rendre un bon travail, va être décerné par le gouvernement. Et certains trouvent que c'est un peu un conflit d'intérêts parce que le gouvernement ne devrait peut-être pas avoir des relations aussi liées avec les médias qui devraient être un contre-pouvoir, en théorie. Sinon, ce soir, si vous cherchez quelque chose à faire, la tête d'affiche au Francofolie, c'est Corneille à 21h à la Scène Belle, à la place des festivals. Ça pourrait être un plaisir de vous y croiser. Je vous souhaite une super fin de journée. C'était le mercredi 15 juin. Vous écoutiez Gabriel à GSC Radio-TV. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV.